vient de décrire. On a vu la nouvelle valeur créée pour le client, avec une nouvelle approche du client. Avant, on attendait du client qui nous dise ce qu'il voulait. Hein, et là, on a été force de proposition, on est allé un peu marcher dans la tête en disant que finalement, on ne serait pas des cadors de l'électronique, mais plutôt des gens qui prennent en compte la volonté qu'ont les pédagogues militaires d'avoir des instruments de pédagogie, du matériel pédagogique robuste, simple d'utilisation, etc. Ensuite, cette réorganisation à l'intérieur de l'entreprise, sur laquelle je vais passer assez rapidement. Et puis ensuite, la manière dont on allait gagner de l'argent. Donc, au lieu de réinventer la Lune, on essaye d'être intégrateur d'innovation. Et donc, on va aller acheter de la technologie ailleurs, et puis on va essayer de l'intégrer et de se faire des marges dessus. Et puis finalement, tout au milieu de tout ça, on change un peu le système de management et la culture d'entreprise. Qu'est-ce que tu pourrais dire de la culture d'entreprise aujourd'hui, après l'aventure P2E? Je crois que tu as parlé de la réinvention d'une société, sauf qu'auparavant, j'ai vécu une start-up, c'est pas vraiment la même chose. Quand vous arrivez comme ça, 2001-2005, qu'est-ce qui se passe? Vous avez une société, des gens qui sont embauchés, se disant, la société n'existe plus. Bon, ils savent que si on ne renouvelle pas les produits dans les 3-4 ans, il faut dire comment c'est foutu. Donc ça fait la notion de survie, comme tu disais, avec une économie financière, de se dire qu'il faut constamment innover. Avec en plus, on se connaît aussi dans l'industrie, c'est que d'une part, les produits que vous avez dans le portefeuille, donc c'est ceux qui ont été créés il y a 10 ans, et que quand vous faites une innovation, il y a une chance sur deux dans le secteur qu'elle n'aboutisse pas. Donc ça a été, je dirais, une révolution dans les mentalités de se dire on doit se projeter vers l'avenir, on ne doit pas vivre sur un train. Ça, on retrouve aujourd'hui, et on retrouve aujourd'hui, moi je dirais en termes de mentalité, en termes d'état d'esprit, de démarche. Il faut d'abord, l'idée on a identifié un métier qui est la niche de la simulation, qui est bien au-delà de l'humanitaire, je pense que c'est ce qu'on fait tout l'intérêt. C'est du service global qui peut aller jusqu'à l'externalisation en forme d'entraînement. Mais la neige, je n'attendrai pas que la simulation peut considérer en connaître, parce que ça peut concerner la sécurité, ça peut aussi concerner les grands TP, ça peut concerner la chasse, ça peut concerner les voitures. Donc, je veux dire, l'idée générale, c'est de faire prendre conscience au personnel qu'il a un savoir-faire, mais ce savoir-faire, comme on le disait tout à l'heure, il dépend de son réseau de clientèle et il dépend de la façon dont on arrive à le valoriser. Ça, je crois que c'est complètement changé. Il y a cette démarche aussi qui consiste à dire avoir un cycle de business développement. Il y a un certain nombre d'axes stratégiques de développement qui sont définis. On dit par exemple, au départ, il y a eu des nouveaux simulateurs d'instruction, on a simulé des missiles au plan intellectuel très intéressants qui vont au-delà de la vision directe, etc. On essaye de se développer à l'international et on essaye, comme on l'a dit tout à l'heure, constamment d'être en veille technologique de façon à intégrer au sein du groupe ce qui est chez nous, ce qui, je crois, attire quand même les jeunes, puisque je trouve assez satisfaisant que par-delà nos difficultés, aujourd'hui, sur une entreprise de 60 personnes qui peut rencontrer 100 par des prestataires, on a quand même renouvelé le personnel de 30% en 3 ans. Donc c'est un côté qui, je crois, parfois un peu fatigant, mais qui est riche.